Pendant des années, je pensais avoir façonné ma carrière d'illustratrice indépendante selon ma propre vision. Et j'ai ignoré les signaux d'alerte. Le stress et les nuits blanches, c'est normal quand tu débutes. La tendinite chronique, problème d'artiste. Le gros burn-out, rite de passage obligé pour les entrepreneurs ambitieux. J'avais des clients importants, une certaine renommée, de l'argent, un business où je faisais ce que j'aimais. Donc, selon la définition classique du succès, je cochais toutes les cases. Et pourtant, l'année passée, mon business s'est totalement cassé la figure. Parce que après 6 ans à avoir construit des bases et que je pensais être solide, j'ai réalisé qu'en vrai, je n'avais rien construit du tout. Ce que personne ne nous dit, c'est que malgré nos succès, on choisit parfois les mauvaises batailles. Et c'est justement le sujet que j'aimerais creuser avec toi aujourd'hui. Pourquoi faisons-nous un choix plutôt qu'un autre? Tu t'es certainement déjà retrouvé dans une situation similaire. Tu as un gros projet de rêve qui te tient tellement à cœur que tu veux réaliser à tout prix, mais quand vient le moment de faire un choix, tu décides de t'investir autre part parce que tu as besoin d'argent, parce que c'est plus facile, parce que tu as peur de perdre cette opportunité. Tu te dis que ton projet de cœur attendra un peu, mais plus le temps passe, plus tu t'en éloignes. Et pour te donner un exemple concret, c'est ce que j'ai toujours tendance à faire avec mon manga Illustrated Fairy Tales. Genre, j'adore créer et partager cette série. Je sais que les lecteurs attendent la suite, mais à chaque fois que je pourrais avancer dessus, je trouve un autre projet à faire qui a un bénéfice immédiat. Parce que un tome d'Illus Fairy me prendra une grosse année à temps plein à compléter sans aucune rémunération jusqu'au moment effectif du lancement des ventes. Et à contrario, accepter une commande illustration ou un cours de manga, ça paye directement. Donc, d'un point de vue logique, tout le monde comprendra qu'il faut vivre de l'art, que les projets rémunérés sont plus importants, donc c'est la bonne décision. Mais ça a commencé à pas faire tilt dans ma tête quand j'ai compris le vrai pourquoi avec le concept qu'on peut avancer par action ou par réaction. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Soit c'est toi qui décides d'avancer vers ce qui est important pour toi, soit ce sont les autres qui décident pour toi de ce qui est important pour eux. Et je pousserai le bouchon encore un peu plus loin avec un concept du docteur Benjamin Hardy dans son livre Be Your Future Self Now, qui dit que toutes nos actions sont tournées vers le futur, soit pour obtenir un futur idéalisé, soit pour éviter un futur dont on ne veut pas. Tu me suis encore? Dans mon cas, mon futur désiré, où je pourrais faire une action concrète, est le fait d'avoir un 3e tome d'Illus Fairy. Mais le futur que je veux éviter, c'est celui où je me retrouve à dessiner mon manga pendant toute une année sans aucune rémunération, parce que ça me fait peur, parce que je me remets tout juste d'une année précédente qui était très difficile financièrement. Donc, au lieu d'agir sur mon objectif de rêve qui me bénéficiera sur le long terme, je réagis à ma peur de manquer à nouveau d'argent et qui me fait donc privilégier les opportunités à court terme, mais où je sais que je serai directement rémunérée parce que mon cerveau se remet en mode survie et que c'est très difficile d'en sortir une fois la machine enclenchée. Au moment où je filme cette vidéo, comme j'ai scripté cette vidéo en fait le mois passé, ça m'a effectivement motivé à enfin reprendre Illus Fairy comme je veux, mais il m'aurait vraiment fallu plus d'1 an et une vidéo pour vous botter le cucu que je commence moi à réfléchir à ce que je faisais et que je redécide consciemment que cette série est vraiment importante pour moi et que je vais sérieusement m'y remettre avec de petites actions délibérées. Et tu ne te rends peut-être pas compte, mais tu as certainement aussi des cas d'action-réaction dans ton propre parcours d'artiste. Peut-être que tu continues d'illustrer des livres pour des clients qui ne te laissent plus le temps de créer ton propre roman illustré, mais tu te convaincs que tu bosses dans l'édition, donc c'est bien aussi. Ou peut-être que tu te fatigues avec des heures supplémentaires pour plaire à ton chef que tu n'aimes même pas et que tu n'as plus d'énergie en soirée, que tu voudrais dédier à la création de ton portfolio d'illustrateur. Ou encore, peut-être que tu ne dessines que des fanarts de peur de ne pas rentabiliser ton stand en commençant, alors qu'en fait tu rêves d'être connu pour ton propre univers original, mais tu n'oses pas. Et quelle que soit ta situation, vraiment aucun jugement, vraiment. Mais je pense qu'un jour viendra pour tout le monde le moment où on réalise qu'on a mené des batailles qu'on n'avait même pas envie de mener, mais où on s'est convaincu que c'était la bonne chose
choses à faire et où on faisait semblant d'être heureux. Et ça, c'est vraiment dommage. Et non, je ne te dis pas de plaquer ton métier pour devenir freelance en préparation parce que ce n'est pas le but maintenant de prendre des décisions radicales. Mais plutôt de commencer à prendre conscience de tes choix par réaction en mode pilote automatique qui sont souvent guidés par des peurs et ce fameux futur que tu veux éviter. Pour justement apprendre à prendre des choix plus alignés avec tes valeurs et te diriger petit à petit vers ton futur désiré. Parce que honnêtement, même si on croit que réagir pour éviter un futur désastreux est un bon plan, tu n'atterriras nulle part et surtout encore plus loin de ton futur idéalisé qu'auparavant. En vrai, le crash de mon propre business l'année passée était une grosse claque d'humilité que je trouve un peu ironique avec le recul maintenant parce que quand je me suis déclarée en 2017 pour démarrer mon activité, je rêvais d'avoir un Patreon avec des cours de manga en ligne et une boutique d'illustration qui me permettrait d'avoir des revenus stables à tout moment, mais ça prend bien évidemment du temps à développer. Donc j'ai réagi à ma peur de ne pas gagner suffisamment pour vivre de l'art là directement et mon besoin de sécurité m'a fait m'investir dans des commissions clients, des cours en présentiel et des conventions pour obtenir de l'argent directement. Mais tout mon business model reposait sur le présentiel et sur moi en tant que prestataire qui ne devait jamais être malade car je devais être là, je devais délivrer. Et oui, j'ai déjà donné des cours en étant fiévreuse parce que c'était des contrats organisés depuis des mois où je ne pouvais pas me permettre de manquer. Quand j'ai lâché les clients et les cours en présentiel l'année passée et que les conventions se sont cassées la figure en même temps, bah ce n'était pas un hasard que mon business se soit effondré en même temps parce que je l'avais bâti sur des bases éphémères qui ne me garantissaient qu'un revenu unique une fois par contrat. Donc au final, à essayer d'éviter un futur où je n'aurai plus de clients ni d'argent, bah ironiquement c'est exactement ce que je me suis attirée parce que je ne faisais que réagir par peur plutôt que d'agir pour construire quelque chose de bien concret. En reconstruisant mon business ces derniers mois, je me suis enfin donné la permission justement de mettre en place des actions concrètes pour développer mes ventes dans ma boutique en ligne et mes cours Patreon comme je l'aurais voulu. Mais j'ai perdu 7 ans à me battre sur les mauvaises batailles quoi. À ce point de la vidéo, tu te diras peut-être que j'étais très bête et en rétrospective, oui, j'ai fait des choix qui me garantissaient des succès immédiats au détriment d'un succès plus viable à long terme parce que c'était plus facile et plus confortable. Et c'est aussi l'ironie d'être un être humain. On a beaucoup plus de facilité à voir le court terme parce que c'est plus simple, ça a des bénéfices immédiats, on évite de se mettre dans des situations où on est mal, mais on ne réalise pas qu'en faisant cela, on sera souvent encore plus mal après. Je ne dirais pas forcément que je regrette ces 7 dernières années parce que malgré tout j'ai beaucoup appris, mais disons que ça ne me réjouit pas non plus de me retrouver maintenant à devoir reconstruire les bases de débutante que j'aurais pu faire avant, au lieu de mettre mon énergie à me fatiguer pour certains projets et clients qui au final ne m'apportaient effectivement pas de joie du tout, hormis le fait de payer mon loyer. Et c'est aussi une leçon importante parce que quand tu es en réaction pour échapper à un futur que tu veux éviter, tu te sentiras mal, ça te prendra énormément d'énergie, tu seras de plus en plus stressé et tu mettras beaucoup de temps à compléter tes tâches. Et au contraire, quand tu fais des actions vers tes objectifs pour créer consciemment ton futur désiré, même si ça prend du temps, même s'il y a des obstacles, tu avanceras toujours beaucoup plus facilement, simplement parce que c'est aligné avec tes valeurs. Après, bien sûr, on est d'accord, on ne peut pas toujours faire uniquement des choses qu'on aime, et surtout quand on se lance et quand on fait de l'art son métier, il y aura des sacrifices à faire. Mais lorsqu'un choix se présentera à toi, je t'invite simplement à te prendre le temps de te poser cette question. Est-ce que tu y réagis par évitement ou est-ce que tu agis pour aller de l'avant? Ensuite, à toi de prendre la bonne décision. Et si tu fais partie de la team qui me dira c'est compliqué car je n'ai pas assez le temps pour tout faire, on creusera le concept de notre réaction au temps et à la procrastination dans la prochaine vidéo. Donc reste bien abonné, active la petite clochette de notif si ce n'est pas encore fait et je te dis à mardi prochain.